C'était toujours, moi c'était le côté un peu ridicule. On est un parti jeune, on est un parti qui dit qu'on va faire des économies, on veut refaire les finances publiques, on veut assainir les finances publiques, puis on veut être honnête, on est plein de bonne volonté, on est une bande de gars, de filles, plus jeunes, plus vieux, de toute provenance au niveau de la population. Et tout d'un coup, avant même qu'on fasse le premier caucus, déjà, il y a des gens qui ont dit, ben moi, je vais faire le bureau dans ma maison privée, dans mon bureau d'affaires, je suis déjà X personnes, on va le faire dans mon bureau d'affaires. Puis en plus, je vais engager ma femme comme secrétaire ou ma femme comme attachée politique, mon neveu comme relationniste, ma belle-sœur comme ça. Là, l'argent reste dans la famille. Là, je me suis levé contre ça en partant parce qu'on se rappelait que Sylvain Légaré avait sa mère engagée dans son bureau personnel. Et que là, ça susciterait encore une fois un questionnement de la part des journalistes. Je voulais éviter que les journalistes se fassent gorge chaude sur le fait qu'on emploie des gens. J'aurais pu engager mon fils, on aurait pu faire un paquet de choses. Moi, je me suis levé contre ça au premier caucus et je me suis fait détester en partant au premier caucus. Parce que je disais, voyons là, on ne commencera pas à embarquer dans ça. On va se faire tirer, on va se faire mettre au pilori en partant. Ça n'a pas de bon sens que tu engages ta belle-sœur. Donc, ce qui s'est passé, c'est honnêtement, c'est que, finalement, une mère qui travaillait pour un député, faut pas perdre sa job, est allée travailler pour l'autre député dans le comté voisin. Donc, elle est restée quand même là. La femme est allée travailler pour un autre député. Donc, ça paraissait mieux. Mais finalement, c'était toute la gang qui se graissait entre eux autres. Et ça, je trouvais ça dommage que la population ait élu un parti pour assainir les finances publiques et que déjà, on ait une mentalité de politiciens, que je dois dire véreux, qui va encore une fois vouloir juste s'enrichir avec l'argent de la population. Et ça m'a tout le temps levé le cœur. Que je prenne, par exemple, comme ici à Montmagny, moi j'ai pris les meubles de M. Morin, les classeurs brisés de M. Morin, puis j'ai mis ça dans mon bureau, puis ça faisait entièrement et totalement l'affaire. Puis M. Morin avait des meubles convenables, puis on a racheté à la fin de l'année parce que le gouvernement disait, bien, on va pouvoir envoyer des meubles dans certains organismes publics, donc si vous voulez changer votre mobilier, oui, on le fait en fin du 18e mois, c'est-à-dire près de la fin. Donc maintenant, M. Morin a des nouveaux bureaux parce que je les ai achetés, mais même lui, dans son mandat, en avait acheté un pour son attaché politique. Donc, je trouvais ça normal. Mais que des gens, en partant, disent « Ah, je ne prendrais pas les vieux meubles, les vieux classeurs, un vieux bureau, m'avoir une belle chaise, m'avoir un beau meuble, m'avoir des belles affaires, un beau tapis dans mon bureau, une belle décoration. » Je trouvais ça aberrant qu'on prenne 6 mois, 8 mois pour se trouver un bureau dans une ville comme Québec, parce que, justement, on ne trouve pas le bureau qui fait le goût. Elle n'était pas obligée d'être installée à travers de Lévis, puis avoir une vue sur le château Frontenac, pour dire qu'il était un député. Là. Le député, c'est quelqu'un du peuple qui doit aller s'installer avec le peuple, parmi le peuple. Et ça, je trouvais que beaucoup de députés, même chez nous, ambitionnaient ce côté-là, puis il y avait des idées de grandeur qu'on n'est pas supposé avoir quand on est des représentants de l'ODQ, mais des vrais représentants de l'ODQ.